Comment trouver un bras droit dans le business? C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Là, c'est du lourd. Là, c'est du très lourd parce que j'ai invité quelqu'un que tu vois pas souvent. Tu l'as un petit peu vu, mais à un moment donné, tu l'as un petit peu moins vu. Mais il a toujours été là. Lui, il te voit. Hein. Tous les jours, il te voit et tous les jours, il parle de toi. Tu l'auras deviné, il s'agit de Gaël Marin, mon bras droit, directeur opérationnel de mon business. Et on va discuter de comment trouver son bras droit pour toi aussi pouvoir scaler ton entreprise et atteindre les objectifs que tu veux. Avant que Gaël se présente, si tu ne le connais pas encore et qu'on lui pose toutes ces questions, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Parce que c'est bon, parce que ça fait du bien à la santé en fait. Hein. C'est comme 3 légumes et fruits par jour ou 5, bah, tu t'abonnes et c'est encore mieux et ça se passera encore mieux. Voilà, donc tu peux cliquer juste en bas et on va pouvoir commencer cette vidéo dès maintenant. Salut Gaël, comment ça va? Salut Alex, salut à tous. Écoute, ça va bien, très content de faire cette interview pour partager ce qu'on a pu développer comme expérience, comme recul sur justement la question du bras droit qui revient tellement souvent. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté là-dessus et en plus je suis content de voir que tu as sorti ta veste, alors je sais que ça va très bien se passer. Gaël, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Donc, tu as déjà un peu défloré le sujet. Je suis bras droit, directeur général d'Alexandros Company. Je suis l'homme de l'ombre qui pilote, qui fait en sorte que les opérations tournent bien, que la grande machine qui est Alexandros Company tourne fluidement. Et avant ça, j'étais coach et avant ça, j'étais directeur achat. Donc, j'ai eu plusieurs carrières et je suis un peu touche à tout, je suis un peu multipotentiel. Et donc là, je m'éclate bien. Plus le terrain de jeu est complexe, plus je m'éclate. Ce qui est cool, c'est que tu as la casquette de coach et ça, c'est intéressant. Et aussi, tu es quelqu'un qui pratique beaucoup le développement personnel. Du coup, c'est intéressant de voir qu'à la fois, il y a un aspect business très terre à terre, mais aussi un aspect spirituel et accompagnement qui est très présent chez Gaël, qui fait partie de ses nombreux talents. Donc, et je disais dans une autre vidéo que je viens de tourner, on est diamétralement opposés sur la forme, mais sur le fond, on est assez similaires. Tu valides? Ah, complètement, merci de relever cette polarité business que j'assume et spirituelle que j'assume aussi. Et les deux ensemble vont très très bien. C'est comme, enfin, les deux, two taste better together. Deux parfums sont mieux. Bon, tu couperas ça parce que c'est un peu nul, mais deux, On va le laisser. deux parfums fonctionnent mieux ensemble. Gaël, pour toi, c'est quoi un bon bras droit? Un bon bras droit. Euh, Qu'est-ce que c'est pas? C'est pas une copie conforme. Beaucoup de gens ont ce fantasme-là de dire qu'ils vont, tu sais, comme dans Austin Powers, c'est mini-me, ils recrutent un petit comme eux. Mais un bras droit, c'est pas ça en fait. C'est justement tout l'inverse. Tu disais qu'on était diamétralement opposés. Ben, un bras droit, c'est quelqu'un qui est profondément complémentaire et qui va venir nous compléter là où justement on est le moins à même de savoir piloter, là où on est le moins pertinent. C'est plutôt ça un bras droit. Donc si, c'est la polarité opposée. C'est l'autre polarité grosso modo. Pour moi, c'est ça. Et de manière plus concrète, c'est quelqu'un qui vient piloter les détails et qui vient gérer le flux opérationnel. Parce qu'en tant que fondateur, puis dirigeant, chef d'entreprise, on ne peut pas être partout, notre attention elle est limitée, on a une bande passante qui est limitée. Donc il faut que les détails soient faits, mais on ne peut pas aller partout jusqu'au bout. Donc on a besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit de notre extension et qui pilote ça et que nous on puisse garder, qu'on ne se fasse pas aspirer par l'opérationnel, le flux. Sinon en fait la boîte elle est juste en indigestion et il n'y a rien qui peut grandir. Merci pour ça. Et justement, quand est-ce qu'on a besoin d'un bras droit et quels sont les signes concrets qu'il faut passer à l'action et se pencher sur la question d'avoir un bras droit? Il y a un très bon livre là-dessus qui s'appelle Prisonnier du succès, euh, qui, non, à part la blague, euh, en général, pour moi, c'est quand on est en mode pompier, qu'on est en train d'éteindre des incendies tout le temps, qu'on n'a plus de vie, on est complètement prisonnier de son business, on a créé un business pour se libérer et puis on se retrouve complètement prisonnier. Là, c'est plutôt mauvais signe. Et surtout, si jamais on passe tout son temps à faire des choses qu'on n'aime pas faire par devoir, alors qu'on a entrepris pour être dans son talent, dans son plaisir, pour être libre, si on se retrouve finalement à s'être créé une prison dorée, à s'être créé son propre job, là, c'est signe pour moi qu'il faut réfléchir à recruter. Peut-être qu'on a trop attendu à condition, cela dit, qu'il y ait un chiffre d'affaires suffisamment conséquent, parce que peut-être c'est juste que si on est très tôt, c'est peut-être juste que le business model n'est pas bon et qu'on s'épuise sur un truc qui n'a pas de potentiel. Mais sous réserve qu'il y ait un chiffre d'affaires suffisant,
Si jamais on est au four et au moulin, qu'on est en train d'éteindre les incendies toute la journée, pour moi, c'est signe qu'il faut qu'on réfléchisse à recruter quelqu'un. Et du coup, très bon livre. Oui, c'est vrai. Honnêtement, ce livre est super intéressant dans le sens où il parle d'une expérience, de vraies expériences d'entrepreneurs du terrain qui sont arrivés à un point où ils ont besoin d'oxygène et il faut vraiment passer à l'action et s'entourer. Et ce que tu me dis, ça me fait penser aussi à, tu sais, à ces entrepreneurs du terrain qui sont blasés parce que justement, ils n'ont pas fait cette transition, ils n'ont pas opéré la transition et donc ils ont toujours tout fait tout seuls. Ils sont bien épuisés, ils sont bien cramés et pour eux, l'entrepreneuriat, c'est de la daube. Et donc ça, il faut aussi éviter ça, le syndrome de l'entrepreneur blasé qui du coup peut faire confiance à personne et qui s'est limité dans son plafond de verre en n'aimant pas ce qu'il fait. Donc merci de préciser ça. Du coup, comment est-ce qu'on trouve son bras droit, Gaël? J'ai l'impression que c'est quelque chose dans notre marché infoprenarial, e-commerçant, formateur, expert, que c'est quelque chose qui a une valeur énorme. Mais les gens ne savent pas vraiment comment on le trouve, où on le trouve, ce bras droit. Bah, il n'y a qu'à voir, enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais tout le temps on dit ah, comment je peux trouver mon Gaël à moi, comment je peux trouver mon machin à moi. C'est toujours ah, t'as une super relation avec Gaël ou si on parle d'un confrère avec son bras droit, lui, comment vous faites, comment est-ce qu'on peut avoir la même chose? J'attire ton attention, toi qui nous regardes, sur un point, c'est que un bras droit, c'est pas juste un prestataire, c'est pas juste un fournisseur, c'est pas juste, c'est c'est vraiment une relation. Donc, c'est à envisager comme tel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment quelque chose qui va avoir un niveau de profondeur supérieur à une relation qu'on peut avoir d'intéressement mutuel avec un partenaire, un fournisseur, un prestataire. C'est quelque chose qui va plus loin, qui est un peu plus profond et qui, du coup, aussi dans la manière dont ça se construit, va chercher un peu de magie, un petit peu de quelque chose, enfin, une rencontre, ça se crée pas, c'est pas 100% volontaire, il y a une part qui nous échappe. Donc la relation avec le bras droit, trouver son bras droit, il y a aussi cette dynamique-là, pardon. Et il y a quelque chose de progressif aussi. Il y a quelque chose on se marie pas avec son bras droit du jour au lendemain sur un CV. C'est quelque chose qui se construit, la relation se construit. Et la relation avec le bras droit, c'est vraiment à voir comme une relation de couple professionnel, de mon point de vue. Donc ça, c'était un petit point avant. Du coup, maintenant, comment on trouve son bras droit d'un point de vue opérationnel? Moi, j'ai tendance enfin, mon parti pris, c'est de considérer que c'est plutôt dans la communauté qu'on va le trouver. En tout cas pour les infopreneurs. Après, si on est sur des marchés où il n'y a pas de communauté type e-commerce, dropshipping, là, c'est un peu plus difficile. Ça sera plus dans le réseau, ça sera dans d'autres sphères. En tout cas, il y a toujours une dimension relationnelle parce qu'un bon bras droit, il commence par être au service de celui qui porte le projet. Il a une posture de service, il veut aider le projet. Au minimum, il est mobilisé par la mission de l'entreprise. C'est encore mieux s'il est touché par ce que fait l'entrepreneur et qu'il veut aider l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. Il y a vraiment une dimension de posture de service, donc il y a une forte dimension relationnelle, donc c'est dans les espaces où il y a de la relation. C'est pas sur Pôle emploi qu'on va trouver son bras droit. La punchline, c'est pas sur Pôle emploi que tu vas trouver ton bras droit, c'est clair. Il y a un mot qui m'évoque ça, c'est la co-construction. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à travailler avec Gaël, il y a maintenant plus de 3 ans, on était sur un poste d'assistant un peu plus classique qui a évolué au fur et à mesure que la relation se construise vers quelque chose qui est aujourd'hui un bien plus bras droit associé sur d'autres boîtes aussi, parce qu'on a des boîtes ensemble. Et on sous-estime l'importance de nourrir cette relation. On pense que c'est quelqu'un qui a un job, une étiquette qu'on va trouver avec le CV idéal, mais je dirais que ça c'est 20% ou 30% de la réussite, une relation avec un bras droit. Je pense que la réussite et la relation avec un bras droit tient au fait qu'on a profondément les mêmes valeurs, même si on peut s'exprimer et être totalement différent sur la forme, mais sur le fond, il faut qu'il y ait une convergence totale des valeurs et de la vision et de la mission qu'on a. Et ensuite, accepter de construire ça comme une relation de couple. Moi, je pense que l'image, elle est tout à fait juste. C'est une relation de couple professionnelle, en fait. Maintenant, comment on fait pour fixer la rémunération d'un bras droit? Est-ce que tu avais fini sur ce point-là ou on peut commencer à répondre à cette question? Ouais, la rémunération d'un bras droit. Le cash, les pépettes, les thunes, comment on fait, Gaël? Comment on fait pour pas comment dire, vider la trésorerie pour les beaux yeux d'un bras droit? La réponse, c'est toujours la même, c'est progressif. La relation elle se construit progressivement, la rémunération aussi. Et je pense qu'il y a des étapes. Après, à chacun de trouver ce qui est juste pour soi. Mais pour donner de la visibilité, j'ai commencé à l'heure, à un taux horaire
que j'ai volontairement proposé bas pour montrer mon engagement. Et d'ailleurs, c'était d'un point de vue du chef d'entreprise, c'est un bon signe. Si la personne est prête à s'engager, tout ça, c'est plutôt signe qu'il y a du potentiel. J'ai commencé au taux horaire. Le taux horaire a été augmenté plusieurs fois de suite. Puis ensuite, on est passé éventuellement sur un fixe, ensuite sur un intéressement sur le chiffre d'affaires, ensuite sur un intéressement sur les résultats, puis un beau jour associé, prise de part au capital. Tout ça, c'est progressif. Donc, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression. C'est comme une relation, on démarre, on teste. Avant d'acheter une maison ensemble, on prend le temps, on n'est pas pressé. Donc, on peut vraiment y aller tranquillement. Et il y a des étapes à passer, et chaque étape sert à valider que l'étape d'après vaut le coup. Et donc, on y va tranquillement, on ne se met pas la pression. Tout ça, enfin, c'est après à chacun de trouver ce qui est juste, et au niveau rémunération, trouver ce qui est juste aussi. Parfois, on me dit, ouais, mais combien tu le rémunères? Combien il faut rémunérer son bras droit? Bah, c'est toi qui vois en tant que chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce que toi t'apportes? Combien tu trouves qu'il vaut? Comparé à un prestataire, combien ça te coûterait? Tout ça, c'est un faisceau d'éléments qui te permettent de déterminer un prix juste, validé aussi par la sensation corporelle. Est-ce que ça te paraît juste? Est-ce que ça te paraît pas juste? Qu'est-ce que dit l'autre en face? C'est une négociation permanente, et c'est une négociation qui est vertueuse. Il n'y a pas de honte à négocier l'évolution progressive de la rémunération du bras droit ou de n'importe quel collaborateur. Oui, puis moi je suis tout à fait en phase avec ça. Il faut que ce soit quelque chose d'évolutif. Si au départ, il y a 3 ou 4 ans, quand on a commencé ensemble, je t'aurais dit, bah tiens, prends 25% de tous mes bénéfices et de toutes mes boîtes, ça n'aurait pas de sens parce qu'on n'aurait pas eu le même parcours, les mêmes intéressements, et même goûter un peu aussi quand c'est difficile ou quand voilà, même il y a plein de choses qui doivent rentrer en compte, qui doivent d'abord construire la relation avant d'arriver à ce genre de rémunération aujourd'hui. Et même moi, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, j'aurais pas été prêt à faire cette démarche, avoir cette démarche-là que j'ai aujourd'hui, que je fais avec grand plaisir, parce qu'il y a d'autres personnes au capital maintenant aussi aujourd'hui. Et voilà, et c'est clair que ça mérite de prendre son temps, et c'est tout à fait OK de prendre le temps. S'il y a quelqu'un qui existe tout de suite des hautes rémunérations ou un intéressement, est-ce que voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment motivé par la mission ou c'est quelqu'un qui est motivé par la rémunération? C'est les questions qu'il faut se poser. Et maintenant, avant de clôturer sur cette vidéo, la question à 1 million, Gaël. La question à 1 million d'euros. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une relation au top avec son bras droit qui dure le plus longtemps possible et que ça finisse pas en explosion comme on connaît autour de nous des histoires d'associés qui piquent dans la caisse, l'autre il lance un autre business concurrent, enfin des pires saloperies. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait une relation saine? La question, elle est effectivement à 1 million. Il y a un point, c'est qu'est-ce qu'elle n'est pas un bras droit? Et je vois beaucoup cette erreur-là, donc c'est important de la nommer. Beaucoup d'entrepreneurs, quand ils voient d'autres avec leur bras droit, ils disent, ah ouais, moi aussi je veux mon bras droit. Comment je peux trouver mon bras droit? Si seulement j'avais mon bras droit, ça serait tout serait beau, tout serait magique. Et le bras droit devient une espèce d'incantation, une pilule magique où on dit, ah, il me faut un bras droit qui va gérer mon business, qui va me faire des process, qui va me faire ceci, qui va me faire cela. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont fatigués, justement, tu parlais tout à l'heure, qui cherchent la première personne sur qui lâcher tout leur business et abdiquer de leur business. C'est une grave erreur parce qu'en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est comme dire, bah, j'ai pas de vie de famille, j'ai pas de vie sociale. Si seulement j'avais une femme, elle s'occuperait de tout et tout serait beau. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est important. On l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une copie conforme non plus, le bras droit. Donc, c'est vraiment envisagé comme une relation de couple. Et donc, comme une relation de couple, on est, comment dire, il y a des évolutions. Au début, on va être fusionnel. C'est-à-dire que pour moi, le bras droit au début et le dirigeant ou la dirigeante, ben, on va faire ensemble, on va avoir du plaisir à réfléchir, brainstormer ensemble et tout. Et ça sera le premier niveau. Puis après, cette relation-là, elle va évoluer. Il va y avoir de la maturité, il va y avoir de l'habitude qui va s'installer. Et petit à petit, de mon point de vue, et là c'est sain, c'est que chacun va avoir de plus en plus ses périmètres. Et à partir du moment où chacun a ses périmètres d'autorité, en fait la relation elle est saine parce au début, on se regarde mutuellement comme dans un couple, et puis au bout d'un moment, on regarde le projet. On est côte à côte, on regarde dans la même direction, et ça c'est sain. Mais c'est une bascule qui se fait ou qui ne se fait pas. Et en général, quand l'associé pique dans les caisses ou qu'il y a un déchirement, c'est que cette bascule-là, c'est pas faite et qu'on est resté sur ah ben en fait tu devais me sauver de mon business, ça s'est pas passé, je te fous dehors, ou bien ouais mais t'as rien compris, tu me micromanages, t'es un con, de toute façon je suis pas assez payé, de toute façon tu gères mal. Et en fait c'est juste des reproches, mais parce qu'il n'y a pas eu cette bascule vers le projet commun, la mission commune, la vision partagée. Autre élément,
Tu parlais tout à l'heure de difficultés. Effectivement, comme dans un couple, en fait, les engueulades, elles sont nécessaires. C'est normal qu'il y ait des problèmes, c'est normal qu'il y ait des tensions. Pour peu qu'on ait un petit peu un côté idéaliste en disant oui, mais mon bras droit, si c'était le bon, on s'engueulerait pas, tout serait fluide tout le temps. Bah, le prochain, ce sera exactement la même chose parce que le problème, c'est pas le bras droit, c'est le problème, c'est la conception de la relation avec le bras droit. Et donc, principalement, j'aurais tendance à dire ça. Comment avoir une super relation, c'est vraiment respecter, voir la relation et respecter la complémentarité de l'autre et considérer que l'autre sera toujours un peu insaisissable, l'autre sera toujours un peu. Il y aura toujours une part d'incompréhension mutuelle parce qu'on est différents. Oui. Et il n'y a pas à chercher à absorber, à phagocyter l'autre ou à devenir l'autre. On sera toujours différents. Et c'est justement cette différence qui crée la polarité, qui crée l'énergie. Donc, c'est quelque chose à maintenir, y compris dans les engueulades et tout ça. Donc, une vision, je ne sais pas comment l'appeler, sereine, mature de la relation. Et c'est ça qui fait que ça va durer. Excellent. Merci Gaël. Et comme j'ai déjà cramé le timing de cette vidéo, je propose qu'on finisse avec un appel à action que tu vas pouvoir faire. Il n'est pas au courant. Est-ce que tu peux leur dire ce qu'il faut faire maintenant et notamment le livre qui est en complément direct avec ça et qu'on accompagne aussi les entrepreneurs en mentorat dans ces questions, ces problématiques. Vas-y Gaël, fais-nous un pitch magnifique. Je sais que tu connais les pitchs, tu peux le faire. Oh, la patate chaude, merci Alex. Si jamais tu veux en savoir plus sur le parcours, tu peux télécharger. Tu peux recevoir gratuitement le livre papier, Prisonnier d'un succès, il y en a plusieurs, je confonds. Tu trouveras la fiche en haut à droite, ou là, selon dans quel sens ma vidéo sera montée. Tu peux aussi recevoir le livre L'aide d'un entrepreneur d'Alex en fiche aussi dans un des coins de la vidéo pour ceux qui veulent débuter et se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu peux prendre un appel avec notre équipe si tu veux qu'on fasse le point sur ta situation et voir comment on pourrait t'accompagner vers le succès en mentor tout niveau d'entrepreneur. Et enfin, si tu veux en savoir plus sur le web entrepreneuriat, il y a une conférence, une mini-formation offerte d'Alexandre. Tu trouveras le lien dans la fiche ici en haut à droite ou à gauche. Et, mais quel pro! Et puis abonne-toi surtout. Ouais, abonne-toi, oublie pas et laisse-nous des questions si tu en as juste en dessous. Merci infiniment Gaël. Bravo pour la patate chaude, elle a été maîtrisée et transformée en une purée magnifique au beurre à la Joël Robuchon. Félicitations, à très bientôt. Salut Gaël. Salut à tous.